L'Economic Development Cooperation Fund, EDCF, veut construire un futur meilleur avec les pays en développement. Nous expliquerons ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque nous soutenons des projets dans nos pays partenaires. Nous allons maintenant vous guider sur la procédure de prêt de l'EDCF. D'abord, le ministère de l'Économie et des Finances de Corée identifie les projets éligibles par le biais d'un dialogue sur les politiques avec un pays partenaire. Dans ce processus, les missions diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de Corée et le bureau représentatif de l'EDCF fournissent les informations et le soutien nécessaires. Après le dialogue sur les politiques, le pays partenaire soumet une demande de prêt et un rapport d'étude de faisabilité au gouvernement coréen. Si le pays partenaire ne peut conduire l'étude de faisabilité, il peut utiliser les facilités de préparation de projet de l'EDCF sur la base d'une concession. Après la réception d'une demande de prêt, le ministère de l'Économie et des Finances demande l'évaluation à la Korea Exim Bank. La Korea Exim Bank conduit une estimation minutieuse qui considère plusieurs aspects. Pour faire ça, elle collecte les informations nécessaires dans les questionnaires légaux envoyés au gouvernement bénéficiaire et à l'agence d'exécution du projet. Grâce au questionnaire, la Korea Exim Bank considère l'éligibilité du projet sur ses aspects économiques et techniques. Aussi, la Korea Exim Bank vérifie les lois et régulations liées à ces procédures de prêt. La Korea Exim Bank identifie également les impacts potentiels sur l'environnement et la société, ainsi que tout risque associé, et elle met au point des contre-mesures pour les minimiser. Une estimation plus détaillée est conduite via une enquête sur site. La Korea Exim Bank et le pays bénéficiaire concluent alors les détails de la discussion. Alors, la Korea Exim Bank soumet le rapport d'estimation au ministère de l'Économie et des Finances. Une fois qu'il a reçu le rapport d'estimation, le ministère de l'Économie et des Finances homologue le projet et l'engagement de prêt de l'EDCF après avoir consulté les ministères concernés. Le gouvernement du pays bénéficiaire est notifié de l'engagement par le ministère des Affaires étrangères. Si le gouvernement bénéficiaire accepte l'engagement, un arrangement intergouvernemental est effectué entre le pays bénéficiaire et la tête de la mission diplomatique représentant le gouvernement coréen. Après négociation, le gouvernement bénéficiaire et la Korea Exim Bank signent un contrat de prêt avec des termes détaillés et des conditions en accord avec l'arrangement intergouvernemental. Le pays bénéficiaire engage un consultant à l'implémentation du projet. Le consultant du projet effectue des designs d'ingénierie détaillés et rédige des documents d'offre pour l'approvisionnement du projet. Les biens et services du projet sont achetés via le système d'approvisionnement du pays bénéficiaire et sous sa responsabilité. Grossièrement, le pays bénéficiaire signe un contrat d'approvisionnement avec l'un des offrants qu'il a sélectionné. Alors, les décaissements sont faits en accord avec le consultant et les contrats d'approvisionnement. Une fois le projet terminé, la Korea Exim Bank évalue les résultats du projet par rapport aux prévisions de départ en se basant sur le rapport d'achèvement du projet soumis par le pays bénéficiaire. Deux ans après, la Korea Exim Bank effectue une évaluation a posteriori pour déterminer la durabilité du projet ainsi que ses impacts socio-économiques. Les résultats sont utilisés comme feedback pour des projets futurs durant leurs étapes de développement et implémentation. Engagé dans le soutien du développement économique et de l'industrialisation des pays en développement, l'EDCF de la République de Corée est prêt à créer un pont vers un futur plus lumineux avec nos pays partenaires. Maintenant, embarquons ensemble en cette aventure.